Allez, à présent, on parle des marchés boursiers, de cette baisse qui décidément n'arrive pas. Certains l'attendaient. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, content de vous retrouver, rédacteur en chef des publications Zagora. Vous étiez aussi avant l'été, je ne me rappelle plus, vous m'aviez dit il y a un rebond, il y aura un rebond, et puis après derrière, après le rebond, ça devrait recorriger un peu. Faites partie de ces professionnels, de ces gérants qui se disent voilà, il y a plein de bonnes raisons objectives pour que les marchés aillent retrouver peut-être, notamment sur le CAC 40, les 4500 points. Mais non, ça ne veut pas. Et encore on le voit aujourd'hui, deuxième séance de hausse consécutive, on est à quasiment à 5100 points à la mi-journée. En fait, mon cher David, j'étais plutôt baissier avant les vacances. Je voyais le niveau de 4500 points. Bon, on a été voir un plus bas de 4763 points, donc j'ai pas eu raison, puisque j'avais 250 points de spread. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est qu'on se polarise sur le CAC 40 qui ne baisse pas, mais quand vous regardez par exemple les autres indices dans le monde, le Nasdaq gagne 26%, Dow et DAX, c'est flat, et le CAC 40 perd 16%. Donc ce que commencent à se dire les investisseurs, c'est est-ce que toutes les mauvaises nouvelles ne sont pas intégrées dans les cours du CAC 40. En plus, ce qu'on voit très très bien sur les marchés actuellement, c'est qu'il y a un seul vecteur qui fait tenir les marchés, c'est tout ce qui concerne le risque sanitaire. Vous avez deux choses. D'abord, vous vous rendez compte que dans la crise du Covid-19, il y a de plus en plus de gens qui ont le Covid-19 parce qu'on teste de plus en plus, mais les cas graves, notamment on voit en France en réanimation, sont toujours très bas, puisque je vous rappelle qu'il y a plus de cas positifs que ceux qu'on teste, vous le savez. Oui, mais vous savez en plus que depuis plusieurs semaines, on est en dessous des 400 cas en réanimation. Je vous rappelle qu'au pic David, en avril, on était à plus de 7000. Donc le feeling des investisseurs, c'est de se dire, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui vont avoir le Covid, mais on assiste maintenant à un Covid extrêmement léger. Je vous parle de la France, j'aborde pas des pays très compliqués comme le Pérou, le Mexique, mais là vous avez aussi un problème d'obésité, de surmortalité. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais sur la France, on a quand même le sentiment que même s'il y a beaucoup de cas de Covid, notamment dans le Sud, parce qu'il y a des fêtes, il y a des soirées, il y a tout ce que vous voulez, eh bien, il n'y a pas de mort. Et puis, la deuxième idée, c'est qu'on a le sentiment que les pouvoirs publics et le monde entier a besoin très vite d'un vaccin. Regardez, par exemple, depuis 2 jours. Pourquoi on monte depuis 2 jours? C'est pas parce qu'on a des nouvelles économiques exceptionnelles, c'est parce que la FDA a, par exemple, autorisé en urgence un traitement par transfusion de plasma sanguin de personnes guéries. Aux États-Unis, la FDA, c'est la Food and Drug Administration, c'est l'administration. Alors, on s'en fout complètement, David, que l'OMS dise attention, prudence par rapport à ce traitement, on a besoin d'avancer, attention, on s'en fiche complètement. Ce qu'on veut, c'est des avancées en termes médicaux. Et puis, le marché applaudit également le fait que la Maison-Blanche envisagerait d'accorder à un vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford une procédure accélérée. Oui, mais là, Eric, ce sont des effets d'annonce, encore une fois. Et puis, on a régulièrement des effets d'annonce sur la recherche qui avance, ça fait monter le marché, mais on est encore loin d'un traitement, d'un vaccin. Bien sûr, mais si vous voulez, on a besoin en ce moment de ces effets d'annonce pour espérer. Et on se dit que dans la conjoncture actuelle, si on avait le moindre espoir de traitement ou de vaccin qui arriverait plus vite que prévu, eh bien, ça serait bullish pour les marchés, parce que quand on regarde par exemple les statistiques économiques, on se rend compte quand même également que c'est pas si dramatique que ça, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez eu par exemple un indice PMI qui est sorti la semaine dernière au plus haut depuis 18 mois. Il y a plutôt des bonnes nouvelles. Il y a aussi la reprise des discussions entre la Chine et les États-Unis. Du côté de l'Europe, c'est pas génial, mais ce matin, par exemple, vous avez un IFO, je parle de l'indice de confiance en Allemagne, qui ressort en hausse pour le 4e mois consécutif à 92,6 en août. Le PIB allemand, on attendait 10,1% de baisse, on a eu que 9,7%. Évidemment, ce sont des épiphénomènes, évidemment, ça fait pas une tendance. Mais on se dit qu'avec une conjoncture économique qui va un tout petit peu mieux, et si on avait des avancées sanitaires, eh bien, le marché pourrait aller de l'avant. Et donc, c'est pour ça que les investisseurs hésitent vraiment à vendre des actions en ce moment, d'autant plus que les banques centrales, et on le verra sans doute avec Jackson Hole, vous savez, l'espèce de réunion des gouverneurs de banques centrales qui commence à partir de jeudi dans le Wyoming, on verra que les banques centrales vont rester accommodantes. Donc, vous avez une conjonction banque centrale accommodante, des politiques budgétaires qui restent ultra expansionnistes, avec un plan de relance qui va être annoncé en France la semaine prochaine, des avancées médicales, et donc des investisseurs hésitent à vendre les actions, parce que chaque fois que vous vendez les actions, chaque fois que vous êtes short sur les marchés, il y a un retour de boomerang, et on se dit qu'à tout moment il peut y avoir une annonce. Regardez cette nuit, annonce États-Unis-Chine, on continue à discuter alors que tout le monde pensait que ça serait au point mort. Vous êtes en plus, David, à 2 mois des élections présidentielles, avec un Trump qui est extrêmement distancé dans les sondages par Joe Biden, qui est au bord du gouffre et qui
sera sans doute capable de tout, à tout point de vue, c'est-à-dire qu'il pourrait donner en ultra rapidité le fait qu'un vaccin puisse être testé sur les Américains. Bref, il y a tellement de choses qu'on a du mal à shorter le marché, on a du mal à être short. On a du mal à shorter, mais on a quand même des indices d'activité, notamment en Europe, qui montrent, qui laissent poindre un début d'essoufflement du rebond. Hein. Ah oui, mais on n'est plus dans une reprise en V en Europe. Les indices qui sont sortis, notamment la semaine dernière, le PMI est ressorti à 51,6 en août, après 54,9 en juillet. Refroidissement dans les services, mais on est toujours au-dessus des 50. Alors il y a un indicateur qu'il faut regarder, que moi je regarde tous les jours, j'ai envie de dire heure par heure, c'est le fameux indice de la peur, David, de ce qu'on appelle le VIX. Ouais, eh bien, le VIX est à combien? Il est à 22. Donc le VIX ne remonte absolument pas. On a vraiment, alors vous allez me dire, oui, vous êtes bien gentil, mais il était à 14 avant le Covid. C'est vrai, mais on a connu, si je ne me trompe pas, des niveaux de 60 à 70 quand on était au pic du Covid, c'était en avril. Donc mon feeling, c'est que si vous voulez, on a beaucoup de difficultés à être short sur le marché, à vendre des actions, parce qu'on se dit que finalement, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Notamment, on a quand même un problème sanitaire, c'est-à-dire que le vrai problème sur le marché, on n'a pas un problème de liquidité, on n'a pas un problème de subprime comme on dit 8, on a un problème sanitaire. Et dès que ce problème sera résolu, eh bien, on repartira comme avant. D'ailleurs, nous, je disais en préambule les indices, mais regardez par exemple le Nasdaq. Pour le Nasdaq, il n'y a pas de problème de Covid. Hein. C'est plus 26% depuis le début de l'année, parce qu'on achète des techs. Apple va être divisé par 4, on dépasse les 2000 milliards. Tesla, j'ai vu, c'est hallucinant, a été multiplié par 10 en l'espace de 8 mois. Bref, si vous voulez, c'est extrêmement, encore une fois, difficile, je martèle mon propos, d'être short sur les actions actuellement. Quels sont les facteurs, on finit là-dessus, Eric, qui pourraient renvoyer le CAC 40 justement à 4500 points? Si on fait un peu de prospective boursière. Alors écoutez, un discours des banques centrales qui change, j'y crois pas du tout. Ça serait totalement suicidaire. Une reprise de l'inflation, très franchement, on ne la voit pas non plus. Non. Moi, mon sentiment, c'est qu'on s'aperçoive qu'on a vraiment une seconde vague. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure sur les réanimations qui sont en dessous de 400 en France, eh bien, ça soit plus vrai du tout. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans 15 jours, quand je ferai ma chronique, avec 1500 personnes en réanimation, des services qui commencent à être saturés, une inquiétude qui vient de plus en plus, un Donald Trump, et j'insiste là-dessus, qui, voyant qu'il est distancé entre 7 et 10 points dans les sondages, est amené à faire n'importe quoi. Ouais, État par État, c'est un peu moins vrai. État par État, notamment dans les swing states, c'est un peu moins vrai sur les écarts qui se réduisent dans certains swing states. Ouais, enfin franchement, moi je suis pas un grand spécialiste de la politique américaine, mais très franchement, il y a aucun président qui a su redresser son image en 2 mois et remporter l'élection avec un tel écart. Alors vous allez me dire, oui, ça se réduit dans le Michigan, dans la Pennsylvanie, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, on a quand même le sentiment que Donald Trump va aller voter, etc., qui votera à distance, enfin voilà. Bref. Non mais regardez les dernières déclarations de Donald Trump, Chine, États-Unis, on trouve un accord, il faut absolument un vaccin en urgence, donc il est prêt à tout. On peut se réveiller un matin avec un problème sur l'Iran, on peut se réveiller avec tellement de choses que la géopolitique va être très très importante d'ici 2 mois, d'ici ce vote fatigue du 3 novembre. Donc je vous le disais, un Donald Trump capable de tout, des risques sanitaires qui augmentent avec le sentiment qu'on n'arrive pas du tout à juguler ce Covid-19, qu'on arrive quand même à juguler, parce qu'il faut le dire quand même que les gens qui sont touchés en ce moment, notamment en France, c'est surtout des gens entre 15 et 44 ans. Du côté des personnes âgées, il y a de moins en moins de gens touchés parce qu'ils se protègent. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas. Moi j'ai beaucoup de copains autour de moi qui ont le Covid, mais on n'est pas du tout dans la même période qu'au mois de mars, parce qu'ils vont bien, ils sont en pleine forme, ils ont une journée de fatigue. Donc vous voyez, on a le sentiment qu'il y a moins de virulence de ce virus. Mais si jamais on se trompe là-dessus, c'est sûr que sur les marchés, il pourrait y avoir des conséquences très problématiques. Voilà, on voulait parler avec vous donc de cette baisse qui n'arrive pas, mais qui, pour le coup, se motive, se comprend, s'explique comme on vient de le voir. Merci beaucoup, Eric. Merci, David. Eric Lewin, directeur en chef des publications Zagora. Bye.